se retrouve donc pour l'exemple de la pile Daniel qui est illustré sur ce schéma qu'on va détailler tout de suite ensemble. Alors, tout d'abord, on est en présence de deux béchers contenant des solutions donc de Zn2+, et de l'ion sulfate de ce côté, et du cuivre et l'ion sulfate de l'autre, du cuivre 2. Dans ces béchers baignent deux lamelles métalliques, d'une part de zinc et de cuivre de l'autre côté. Alors, on voit ici la présence d'un réducteur, Zn2+, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, et de son réducteur ici, Zn, et pareil de l'autre côté, du cuivre 2 et du cuivre métallique de ce côté. Alors, ce circuit est fermé, c'est un circuit électrique, c'est ici donc la présence de ce voltmètre qui l'indique, qui va venir servir de témoin que notre expérience ait fonctionné, qu'on a bien une tension qui apparaît aux bornes justement des deux béchers. Et il est fermé par ce circuit métallique et par un pont salin qui va assurer l'électroneutralité de la solution d'une part et fermer le circuit d'autre part. On va réutiliser l'exemple expliqué juste avant et en particulier les deux couples oxydant-réducteurs. Alors, d'une part on avait le couple Cu2+Cu et d'autre part on avait le couple Zn2+Zn. On réécrit les deux demi-équations d'oxydoréduction, à savoir Cu2+ plus 2E- donne Cu, et Zn est égal à Zn2+ plus 2 électrons. Alors, ces deux demi-équations d'oxydoréduction vont nous servir parce que, et c'est ce qu'il faut retenir en oxydoréduction, et en particulier dans la pile Daniel, c'est que dans une pile, on a une anode et une cathode. Et à l'anode, c'est le lieu justement de l'oxydation, on dit de oxydation anodique. D'autre part, à la cathode, on parle de réduction, donc réduction cathodique. Alors, qu'est-ce que la réduction, qu'est-ce que l'oxydation? L'oxydation, c'est quand on arrive à un oxydant à l'arrivée. Donc, on part d'un réducteur et on arrive à un oxydant. C'est cette demi-équation d'oxydoréduction qui le donne justement parce que Zn2+ est l'oxydant. Il s'agit d'une réaction d'oxydation donc qui correspond à l'anode. À la cathode, on parle de réduction. Donc, toujours pareil, on part d'un oxydant, on arrive à un réducteur et c'est par un échange d'électrons. Donc la lamelle de cuivre serait a priori la cathode parce qu'il y a justement réduction cathodique. Dans une pile, on a justement un courant électrique qui va circuler et ce courant électrique va de la cathode à l'anode. On le représente par la lettre I, la cathode Cu, le lieu de la réduction, l'anode, le lieu de l'oxydation, et le courant I. On sait d'autre part que ce courant circule dans tout le circuit et qu'il est en sens inverse de la circulation des électrons. Alors les électrons qu'on va noter E- toujours, ici, ils circulent en sens inverse du courant électrique et ils circulent en particulier dans la partie métallique du circuit, parce que ici on a des ions qui vont prendre le relais. On peut bien sûr écrire la réaction globale d'oxydoréduction qui traduit justement le fonctionnement de la pile, en combinant toujours les deux demi-équations. Cu2+ plus Zn est égal à Zn2+ plus Cu. Et voilà, on voit bien une apparition du courant électrique qui va faire fonctionner la batterie, la pile, qui est traduite par une équation d'oxydoréduction qui est symbolisée par un échange d'électrons qui utilise justement des couples oxydant-réducteurs. Comme les plus pointillons d'entre vous l'ont certainement remarqué, le sens des demi-équations d'oxydoréduction écrites ici sont assez arbitraires. Alors, bien sûr, on aurait très bien pu inverser du part et d'autre du égal dans chaque équation et ça aurait donné une équation inverse ici, donc à savoir Zn2+ plus Cu égale Cu2+ plus Zn. Alors, expérimentalement, on sait très bien quelle est l'anode et quelle est la cathode. Par exemple, dans cette expérience, on remarque un dépôt de cuivre sur la barre métallique Q1, ici, qui traduit qu'il y a justement une réduction. C'est pour ça qu'il s'agit de la cathode. Bien sûr, il n'est pas toujours nécessaire de réaliser l'expérience pour déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode dans une pile. Il y a une théorie derrière et je vous invite à la découvrir dans une autre vidéo qu'on postera et qui va justement parler des potentiels chimiques.